section 3, c'est les trois formes de la fonction polynomiale. On en a déjà vu une, on a vu la forme canonique. On va voir les deux autres formes, la forme générale et la forme factorisée. Donc, c'est la suite de la factorisation. Vous allez devoir réutiliser produit somme et complétion de carré. Ne soyez pas inquiets, là. C'est juste ça, la matière. Donc, vous allez avoir juste ça à faire. Donc, j'y vais. Je vais vous montrer comment on passe d'une forme à l'autre. Puis après ça, j'ai fait un beau petit graphique résumé qui résume tout ça là, dans une image que j'espère qu'il va vous aider à comprendre. Alors ici, j'ai la forme canonique, la forme ax-h à la 2 plus k qu'on s'est servi. J'ai un exemple, 2x plus 3 à la 2 moins 8. Et c'est à quoi ça sert la forme canonique? Ça sert principalement à voir le sommet. Quand on a la forme canonique, on connaît le sommet. Le sommet, c'est hk. Comme ici dans notre cas, c'est moins 3, moins 8. C'est le sommet de la parabole. On peut la transformer en forme générale. La forme générale, c'est la forme où tout est développé. On a développé la parenthèse à la 2, puis on a tous mis les termes ensemble, puis ça a donné une forme comme ax2 plus bx plus c, un trinôme. Alors, je le fais. Pour transformer forme canonique à forme générale, on a juste à développer les parenthèses. C'est pas super compliqué. Donc, on fait juste développer ça. Là. Ça fait 2x plus 3 fois x plus 3. Il ne faut pas oublier une parenthèse au carré. Ça veut dire fois elle-même. Moins 8. Et là, ben, je distribue. Là. Je fais 2 fois x plus 3. Ça fait 2x plus 6 fois x plus 3 moins 8. Et je continue, 2x fois x, 2x fois 3, 6 fois x, 6 fois 3, qui fait 2x2 plus 6x plus 6x plus 18. Et il y a encore mon moins 8 ici qui est là, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, je mets tout ça ensemble, je regroupe tous les termes semblables, qui fait 2x2 plus 12x plus 10. Et ça ici, c'est ma forme générale. La forme générale, c'est la forme, comme je l'ai dit, où on a tout développé et on a des x2, des x et un nombre. ax2 plus bx plus c. À quoi sert la forme générale? Bien, la forme générale, elle ne sert pas à grand-chose honnêtement. C'est plus une forme intermédiaire. Et tout ce qu'elle nous permet de savoir, c'est que celui-là ici, le paramètre c, c'est l'ordonnée à l'origine. À l'origine. L'ordonnée à l'origine, je le rappelle dans un graphique, si je fais le graphique de la parabole. OK. Je fais le graphique de la parabole. Donc, notre sommet, c'était moins 3, moins 8 ici. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe des Y. Donc ici, on sait qu'on coupe l'axe des Y à 10. Et la parabole est par en haut parce que le A, comme ça ici. Donc, ce sera le graphique de la fonction. La forme canonique me donne le sommet. La forme générale me dit l'ordonnée à l'origine qui est 10. Pourquoi c'est l'ordonnée à l'origine? Parce que l'ordonnée à l'origine, c'est que vaut Y quand X vaut 0. En fait, ça, c'est le point 0,10. Mais si ici, je remplaçais X par 0, ça disparaît. Ça disparaît. 0 fois n'importe quoi, ça disparaît. 0 fois 12, ça disparaît. Il reste juste le 10. Donc, c'est pour ça que le paramètre C, c'est tout le temps l'ordonnée à l'origine, parce que si on remplace X par 0, ça disparaît. Il reste juste C. Donc, canonique générale. C'est tout simple que ça, la transformer en général. Je vais faire une autre maintenant, de général à factorisé. On a la forme générale, tous les termes mélangés, et on pourrait aussi l'écrire dans la forme factorisée. Okay? C'est toutes des différentes formes qui représentent la même fonction. Pour la mettre dans la forme factorisée, mais ça le dit, il faut factoriser le trinôme qu'on a ici. Donc là, il faudrait sortir nos outils de factorisation. Quand on a trois termes comme ça, c'est soit produit-somme, soit la complétion de carré. Les deux fonctionnent. Donc, je vais y aller avec produit-somme. Produit-somme. Alors, je chercherai deux nombres qui, en se multipliant, donnent A fois C, qui donne 20. Et je veux que mes deux nombres, en s'additionnant, donnent celui du milieu, 12. Alors, on énumère les nombres qui, en se multipliant, donnent 20. Il y a 1 fois 20, 2 fois 10, 4 fois 5. Alors, on voit c'est 2 et 10, parce que 2 fois 10, ça fait 20. 2 plus 10, ça fait 12. Alors, on peut réécrire ce trinôme-là ici en 4 termes, avec les deux nombres qu'on a trouvés. Ça fait f de x égale 2x2 plus 2x, mon premier nombre, plus 10x, le deuxième nombre, plus 10. Et après ça, on factorisait comme on l'a fait. Là. On fait une double mise en évidence. C'est 2 l'ensemble, c'est 2 l'ensemble. 2x, il reste x plus 1. Et c'est 2 l'ensemble. Ça donne 10, il reste aussi x plus 1. Finalement, on refactorise ça encore. Ça donne x plus 1. Les deux ont en commun x plus 1. Il reste 2x plus 10. Et ici, il faut voir que le 2x plus 10 ont encore quelque chose en commun. Je vais juste terminer ça. Donc, ils ont le 2 en commun. Alors, le 2, je pourrais le prendre et le mettre en évidence, aller le mettre en avant. Donc, ça ferait 2
x plus 1, x plus 5. Okay, ces deux-là ici, il y avait deux en commun. Et ça ici, c'est la forme factorisée. Tu avais une question, Olivier? OK, j'y arrive. Donc, factoriser, ça sert à trouver quoi? Tu sais, quand on voulait, si, admettons, je vous avais dit, OK, on a cette fonction-là ici, je te dis, trouve-moi x quand y, c'est 0. Puis là, tu aurais ça ici. La technique qu'on avait appris quand on veut résoudre une équation qui contient des x et des x2, c'est qu'on met tout du même côté, on met ça égal à 0. Ben, c'est le cas. Et après ça, on la factorise. Donc, je l'ai factorisé. Et une fois que c'était factorisé, comment on faisait pour trouver nos réponses? Je l'écris comme ça. Donc, j'aurais factorisé, c'est égal à 0. On regardait, c'est quand que chacune des parenthèses était égale à 0. X plus 1 est égal à 0 quand x est égal à moins 1. Et x plus 5 est égal à 0 quand x est égal à moins 5. Ça, c'est les zéros de la fonction. OK? C'est les valeurs de x qui vont faire en sorte que la fonction va être égale à 0. Si je refais mon dessin, la fonction elle va avoir l'air de ça. Donc, le sommet est à moins 3, moins 8. C'est la forme canonique qui m'a dit ça. Je vais juste le monter un peu. Un instant. Donc, moins 3, moins 8. L'ordre à l'origine, c'est 10. Et là, la forme factorisée, elle me donne les zéros. Les deux nombres qui sont là, ce sont les zéros. Sauf que les zéros, c'est toujours le signe contraire de ce que ça a l'air. C'est comme le paramètre h. Je vais vous montrer dans un instant. Donc, les zéros ici, c'est moins 1 et moins 5. Donc, c'est ça que ça te donne les trois formes. Canonique donne le sommet, général donne l'ordre à l'origine et factorisé donne les zéros. Alors, ma parabole, elle serait comme ça ici. Oh, pas pire. À peu près ça. Donc, c'est ça. Pourquoi elle donne les zéros? C'est parce que la forme canonique factorisée est ici. C'est A, c'est le même A dans toutes les formes. X moins X1, X1 étant le premier zéro. Donc, le premier zéro ici, c'est moins 1. C'est comme le paramètre h, vu qu'il y a un moins dans la formule. Quand on le lit, il faut lire que le x1, le premier zéro, c'est moins 1. C'est le contraire de ce que ça a l'air. Et le deuxième zéro, c'est moins 5, parce qu'encore une fois, il y a un moins dans la formule. Je vais arriver au résumé, vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Mais juste avant, je fais un dernier exemple. Il en reste un à faire. On a fait canonique vers général, général vers factorisé. Il reste général vers canonique. C'est celle-là que vous allez peut-être moins aimer, parce qu'on est obligé de faire une complétion de carré. Ah non, non, c'est pas si mal. Je vous dis, c'est juste ça la matière. Donc, c'est juste ça que vous avez à faire en pratique. Donc, j'ai la forme générale. Je veux la mettre en forme canonique, qui est cette forme-là. Comment faire? Bien, on n'a pas le choix, on fait la complétion de carré. Donc, complétion de carré. Et en passant à la complétion de carré, vous pouvez aussi la faire pour factoriser, pour la mettre en factorisé. Là. Donc, si vous connaissez bien la complétion de carré, au lieu de faire le produit somme, vous pouvez carrément faire la complétion de carré puis la mettre en forme factorisée. Ça marche aussi. Alors, je vais, on fait la complétion de carré. C'était pas si compliqué que ça. C'est juste que ça faisait peur quand je vous l'ai dit. On met le 2 ici en évidence. Donc, ça fait 2 x2 plus 6x plus 5. Première étape. Deuxième étape, c'est qu'on allait rajouter un nombre qu'on va soustraire ensuite. Donc, plus quelque chose, moins quelque chose, plus 5. Le nombre qu'on ajoute et qu'on soustrait, c'est b sur 2 à la 2. Donc, b, c'est le nombre à côté du x ici. Alors, c'est 6 sur 2 à la 2 qui donne 9. Okay. Donc, ici, je vais faire plus 9 moins 9. Deuxième étape de la complétion de carré. La troisième étape de la complétion de carré, c'est que ces trois-là ici, c'est un trinôme carré parfait. Alors, ça donnait une petite parenthèse au carré. Et ce qu'on mettait en parenthèse au carré, c'était la racine carrée du premier, le signe du deuxième, puis la racine carrée du troisième. Donc, c'était x plus 9, plus 3. Et finalement, ces deux-là, ici, on les calcule ensemble. Moins 9 plus 5, ça fait moins 4. Et c'est pas mal tout. Là. La complétion de carré, c'est pas mal ça. La dernière étape, c'est de faire une différence de carré, mais je vous montre un petit truc qui est utile. Là, je suis parti de la forme générale, j'ai commencé une complétion de carré, et rendu là, à cette étape-là, je peux choisir la forme que je veux aller. Si je veux aller vers la forme canonique, tout ce qui me reste à faire, c'est distribuer mon 2. Je vais le faire en vert ici. Mon 2, il s'en irait là, et au 4. Je ferais 2 fois la parenthèse, ça ferait 2x plus 3 à la 2, moins 8. 2 fois ça,
2 fois le